Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où du coup j'ai des sacs à vendre. Voilà, comme d'habitude, comme tous les mercredis. Si vous me connaissez, c'est le rendez-vous du mercredi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. Je suis avant tout une grande passionnée de luxe et de sacs à main, de maroquinerie de luxe. Probablement comme vous si vous avez cliqué sur cette vidéo. En tout cas, je vous laisse vous abonner si c'est pas encore le cas. Ici, on est en mode good vibes. On aime le luxe, mais sans pression, toujours avec le smile. Ça, c'est important. Et le mercredi, du coup, c'est la vidéo où je vous montre les pièces qui sont à vendre sur mon site. Parce que grâce à cette chaîne YouTube et donc grâce à vous, j'en ai fait mon métier. Le dimanche, c'est plutôt des vidéos classique, cool, où je vous montre des fois mes looks, je vous montre comment authentifier un sac, les vlogs, je vous montre un peu plus mon quotidien, où je vous parle de plein de sujets différents. Mais le mercredi, c'est vraiment la vidéo où vous pouvez faire des méga affaires avec des méga pépites, que ça soit des classiques, des éditions limitées, du vintage, du très récent, du comme neuf, voire du neuf parfois. Et on va commencer par cette pièce-là. Tout est disponible sur le site bamluxurystore.com et dans cette vidéo, je vous montre en détail les pièces. Donc c'est parti, ici on est sur un sac Céline avec son dust bag. Donc parfois j'ai les dust bags, les boîtes et tout, parfois je n'ai pas, je précise de toute manière à chaque fois. Donc le petit dust bag est juste ici pour l'authentification. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'expertise des sacs et accessoires de luxe, mais on utilise également le certificat Entrepie qu'on vous offre pour toutes les pièces à plus de 1500 €. Si vous le souhaitez pour un sac à moins de 1500, vous pouvez nous contacter, c'est un petit supplément qu'on vous demande. Voilà. Alors là, on est un sac, il est vachement blanc là, mais il est plutôt couleur gris crème, en vrai de vrai. Mais là, il fait vachement blanc. Donc on est sur un cuir un peu grainé, bandoulière. Donc ça, c'est chouette. Je sais pas si vous allez voir. Oh, si, j'ai un bon recul là. Donc le voici porté, je trouve qu'il est très bien, c'est un sac qui est très récent, c'est absolument pas un vintage par exemple pour celui-ci. On est sur un sac qui a déjà été quand même légèrement porté, vous avez quelques traces mais qui sont très légères je trouve. Donc vous avez une bandoulière ajustable, vous pouvez raccourcir et allonger en fonction de votre morpho, votre taille, tout ça. À l'intérieur par contre vous avez des petites taches, donc ça c'est assez classique. La plus grosse elle est ici mais bon c'est à l'intérieur, j'ai envie de vous dire c'est pas non plus la fin du monde et c'est un sac que vous allez porter, reporter. Petite pochette également et je vais vous donner le prix de suite, attendez. On est sur un prix à 950 €, donc moins de 1000 € pour un petit sac Céline qui est très récent, c'est plutôt cool. Et ça pour l'été c'est parfait, même pour toute saison, en vrai ça se porte facilement. Bon ensuite je vous montre un sac qui est comme neuf, voire neuf. J'aime pas en fait dire neuf parce que ça reste quand même des secondes mains, même si parfois ils sortent de boutique. Je dis toujours comme neuf même s'ils sont neufs. Donc j'adore quand les gens font ça. Donc oui je suis folle, si vous ne me connaissez pas j'ai des fois des élans de folie mais ici on est good vibes, on se prend pas la tête, c'est pas parce qu'on vend du luxe ou qu'on parle de luxe que voilà il faut se prendre pour je ne sais pas qui, on est chill, tranquillou. En vrai de toute manière la plupart des revendeurs de seconde main luxe on est plutôt chill, hein. On ne mord pas, on est plutôt sympa. Voilà, j'y on parce que on n'est pas les seuls bien évidemment. Boîte, dust bag, j'ai bien évidemment copie de la facture, cadenas, clé. Il y a la totale, hein. Vraiment c'est une pure pépite et la couleur vous allez l'aimer. Donc le petit dust bag, j'ai mis le cadenas dessus exprès mais bien évidemment quand vous n'utilisez pas le sac il faut l'enlever, c'est quand même mieux. Bijouterie dorée et nous sommes sur le Picotin 18, couleur, c'est couleur biscuit ça, couleur biscuit, sympathique, donc c'est un marron beige, très cute, bijouterie dorée. La bijouterie est en excellent état. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire parce que le sac est impeccable. C'est un cuir Clémence, donc c'est un cuir grainé en fait. Hein. Il est incroyable. L'intérieur est impeccable. Donc là, je vais pas vous le réouvrir s'il faut enlever le cadenas et j'avoue que j'ai un peu la flemme. Non mais regardez, je vous montre très bien l'intérieur là. Donc là, c'est de la suédine. C'est pas abîmé, hein, c'est juste la petite suédine. Hop, à l'intérieur, voilà, c'est de la peau, donc forcément, ça, hop, quand vous le touchez, vous savez, ça fait pas des traces, mais c'est fait normal. Et pour le prix, je crois qu'on est plutôt très bien. Oh oui, on est à 3850 €. 3850 €. Donc sur le site, vous avez celui-ci Picotin 18
Et vous avez le mien Picotin 22 noir que je vends parce que voilà, je me suis acheté un Birkin en boutique et je ne peux pas tout garder malheureusement. J'avoue que ça me fend le cœur de vendre mon Picotin parce que j'adore les Picotins, c'est vraiment mes modèles après les Birkin et les Kelly préférés. Ils sont super pratiques, enfin vraiment je trouve, je les adore. Vraiment Hermès, c'est un de mes sacs préférés hors Côte à Bague. Je sais que ce sera pas mon temps, je sais qu'il part maintenant, mais je pense que je m'en rachèterai un parce que le noir, couleur noire, c'est très pratique à porter tout au long de l'année. Bref, celui-ci est disponible, foncez parce que j'en ai pas souvent des Picotins, vous le savez. On passe sur autre chose, un plus petit sac, c'est un Gucci. Donc j'ai le Dust Bag ici par exemple. Et il est là, c'est un sac que vous avez déjà vu. Donc la cliente a décidé de le reposer parce qu'elle a vu autre chose sur le site et qu'elle doit s'en séparer pour se prendre l'autre sac. Donc si vous l'achetez, vous faites également une bonne action pour la cliente qui nous l'a déposé. Vous avez une bandoulière qui est ajustable, c'est un sac qui est en excellent état, vraiment. On est en cuir grainé, donc ça c'est aussi un très bon point. La bandoulière peut s'enlever, hein, vous pouvez bien évidemment décider de l'enlever, bijouterie argentée. Et ce que j'adore sur ce Gucci, bon là pareil vous pouvez le prendre à la main, c'est le petit bambou ici, je trouve ça adorable, regardez pour ouvrir. Bon sinon je vous montre un peu en détail, mais le sac est impeccable, vraiment je sais pas quoi vous dire, il est vraiment nickel, l'arrière, tout. Le cuir est souple et c'est hyper agréable. Ça sent encore le cuir hein, d'ailleurs. Hop, vous l'ouvrez juste ici. Je vous montre et hop là. Voilà, donc attendez, j'enlève tous mes papiers. Il y a des papiers et tout, hein, donc ça c'est bien. Voilà, vous avez des papiers à l'intérieur. Mais on est sur un tissu, regardez, coloré à l'intérieur avec des petites poches, une poche zippée. Et l'avantage de ce sac, en fait, c'est sur les côtés. Hop, vous pouvez clipser ou déclipser pour le rendre bien plus grand. Et ça, c'est génial. Je trouve que c'est très pratique et ça en fait un sac immense. Et vous rentrez quand même pas mal de choses à l'intérieur. Le téléphone, bien évidemment, le portefeuille, l'étui à lunettes, les clés. Vous rentrez beaucoup de choses. En vrai, tout l'attirail de garde d'une femme, on rentre dedans. Même une petite pochette un peu à make-up. Voilà. 835 €, donc ça reste un prix qui est très attractif pour un sac quasi comme neuf de chez Gucci. Il est dispo, on fonce. Ensuite, on va partir sur du vintage. Vintage, mais en très bon état, ceci étant dit. Ouais, vintage très bon état. C'est un cuir épi noir Alma PM de chez Louis Vuitton. Donc c'est vraiment un indétrônable ce sac. La bijouterie est en très bon état. Le sac est plutôt en très bon état en vrai. Hein. Ça c'est chouette. On voit qu'il a déjà été légèrement porté, mais franchement c'est très light. Au niveau des coins, il y a rien à dire. Là, léger frottement. C'est incroyable. L'état du sac est juste magnifique. L'intérieur, je vais vous montrer du coup de suite. Vous avez une micro-odeur et encore, je pense que je mets mon petit spray et c'est terminé. Hein. Donc là, je vous le dis ici, mais je pense qu'il n'y aura pas sur la fiche produit. Et l'intérieur, regardez, on est en état impeccable. Voilà, magnifique. Donc ça, on est sur une belle pièce et on est sur un sac à 689 €. Le cuir épi, aujourd'hui, les refont à plus de 2000 €. C'est des sacs qui sont très résistants. Je vous vends même plus le cuir épi parce que vraiment, c'est un de mes sacs, enfin mes matériaux préférés. Chez Louis Vuitton, j'ai 2 sacs de chez eux, c'est mes tout premiers sacs et je les ai encore, ils sont impeccables. Ça ne bouge pas dans le temps si vous les maltraitez pas. Franchement, ça tient trop bien. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas. Autre chose à savoir, une nouveauté, je suis contente. On a enfin Alma sur le site, donc on avait Klarna. Klarna fonctionnait pas pour la Belgique ni pour les dom-toms et c'était 3 fois et ça faisait pas passer non plus tout le monde entre guillemets. C'était quand même le taux d'acceptation client était assez bas, on va dire. Et on a enfin réussi à aller chez Alma. Voilà, c'était une longue bataille, refaire les dossiers à chaque fois, etc. Mais on l'a fait, on ne lâche rien chez PLS. Donc avec Alma, paiement en 4 fois possible. Belgique, c'est ok les amis. Les dom-toms, c'est ok les amis. Je suis très contente parce que je ne sais pas pourquoi avec Alma, les dom-toms, c'était non alors que c'est la France quoi. Bref, du coup c'est bon aussi. Et bonne nouvelle, je vous ai écouté, j'avoue j'ai longtemps hésité, mais on a mis PayPal. Par contre PayPal c'est maximum 1000 €. Voilà, on a bloqué à 1000 €, on va tester. Je vous dis pas que dans 6 mois on aura encore PayPal, mais on va tester, voir si ça fonctionne bien, si tout est ok et tout. On a bloqué à 1000 € exprès, parce que de toute façon après au-delà on trouve que c'est trop de risques. Et beaucoup de commissions, je vais pas vous mentir aussi, hein, on est une entreprise, je vous parle des fois entrepreneuriat et tout, et les outils comme Alma et PayPal, ça coûte très cher. Pour l'instant, Alma, on prend à 100% à charge les commissions.
Dans 4 mois, on fera peut-être un switch, on verra. Mais pour l'instant, du coup, les paiements plusieurs fois sont offerts. Voilà, donc profitez-en les 4 premiers mois. On verra par la suite, on va faire un petit point et tout. Mais pour le moment, on vous les offre. On vous les offre, voilà. Donc c'est plutôt cool. Bref, je vous montre la suite, c'est pas fini, hein. La pépite, la star du jour, j'ai envie de vous dire, parce que ça, c'est vraiment un sac, oh my god, trop demandé. Donc j'ai le Dust Bag, et on est sur le Loulou de chez Saint Laurent, c'est le modèle avant avant qu'ils refassent en fait le nouveau modèle qui est plus allongé et moins large, enfin moins haut, je veux dire. On est en bon état, c'est un sac qui a déjà été porté, je vais vous montrer, il n'est pas neuf. Ah, donc c'est un sac qui se porte très facilement. Je vous mettrai de toute manière les tailles de sacs sont dans les fiches produits, donc n'hésitez pas à checker vraiment, à comparer à vos sacs et tout. Mais on met les tailles. Hein. Bijouterie argentée, on voit que c'est micro rayé. Bon, j'ai mes cheveux qui s'accrochent de partout, les amis. Au niveau du sac, sinon à l'extérieur, on est plutôt en très bon état. Ça va, franchement, il n'y a pas de gros, voilà, c'est pas abîmé. Même les coins sont très bien, le dessous très bien, les poignets sont plutôt bien aussi. Voilà. On va regarder l'intérieur. Hop. Donc là, je l'ai bien rempli, hein, parce que c'est des sacs qui sont très souples. Hop, je vais enlever le rembourrage. Donc, au niveau de l'intérieur, vous avez le flap qui est juste ici. Hop, je vais le mettre d'ailleurs là pour vous montrer l'intérieur du sac. On a la facture d'achat du sac et les papiers. Et l'intérieur. Donc l'intérieur, vous avez des traces au niveau du tissu. Je pense que ça peut se nettoyer. Nous, on n'a vraiment pas touché du tout le sac, mais je pense, donc là vous avez une étiquette à moi, mais je pense largement que ça peut se nettoyer. Vous avez plein d'espace. Franchement, sinon, il est plutôt en bon état de ce côté-là, mais c'est là, hop, je vous montre, là, légèrement, là, il est un peu abîmé. Voilà, ici, dans l'angle. Mais sinon, il est good là. Et on est au prix de 1590 € avec son Dust Bag et sa facture. Le certificat entre-pieds offert parce que le sac est à plus de 1500 €. Ensuite, on part chez du Louis Vuitton et là, on est sur une pochette bandoulière damier ébène. Donc ça, c'est cool, c'est une petite vintage. Chez Mix, hein, de toute manière, tout ce qu'on vous montre est assez mix en général. Vous avez la bandoulière parce que on ne fait pas de différence et on aime aussi avoir nos petits potes qui sont des messieurs et qui sont très très cool aussi. Et d'ailleurs, bah, si vous passez par là, bisous à vous parce que c'est toujours un pur plaisir de vous discuter avec vous, que ce soit homme, femme, j'allais dire enfant, mais pas de tout. On peut pas vendre en ligne à des enfants. Mais voilà, bah si, parce que les enfants on les touche parce qu'on vous met dans nos colis des bonbons et souvent vous me faites trop rire. Vous me dites, ah, j'ai même pas eu le temps de manger. Mon fils ou ma fille s'est jeté sur le colis parce qu'il sait qu'il y a les bonbons dedans. Donc si, on touche toute la famille en fait. Donc ça c'est hyper drôle d'ailleurs. Merci infiniment pour vos messages. Désolée, j'ai mon micro, j'ai l'impression qu'il tape dessus. D'ailleurs, si vous avez vous trouvez avoir eu une bonne expérience avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur Trustpilot. On fait notre maximum aussi dans les réponses aux messages. Je sais qu'il y en a peut-être quand j'ai jamais une nouvelle. N'hésitez pas à nous relancer. C'est vrai qu'on est toujours que 2 à vous répondre avec Vincent. On essaie de tout faire parce que gérer une entreprise, il n'y a pas que les messages. Et je vous jure, les messages, on reçoit au moins entre 100 et 200 messages par jour entre Instagram, email, TikTok, WhatsApp et je ne sais plus autre. Et en plus, c'est pas genre on vous donne une réponse et après il y a plus d'échange, c'est un vrai échange. Donc en vrai, c'est pour ça que, et des fois, je sais pas, il y a des bugs par mail et par Insta, souvent. Je sais pas pourquoi les messages disparaissent ou redescendent. Et des fois, je sais pas, je lis un message sur express, je le mets pas en non lu, le mail. Et du coup, on vous répond plus parce qu'en fait, il est pas dans les non lus. Donc, n'hésitez pas des fois à nous relancer. Je sais que c'est notre faute, c'est quelque chose on essaie d'améliorer avec Vincent et on essaie, mais je sais que des fois, il peut y avoir des petits oublis malheureusement. Donc, n'hésitez pas à nous relancer. On fait notre maximum. Des fois on vous répond pas dans la journée tout de suite parce qu'évidemment on n'est que 2 et on doit tout gérer. On a notre employé avec nous mais qui va gérer plutôt la logistique, donc on est quand même que 2 sur la réponse aux messages, la création de contenu, la comptabilité, les finances, la stratégie, tout quoi, la gestion du site internet, j'en passe, hein. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs, le blog et nos autres projets, et du coup c'est vrai que des fois on n'est pas au taquet du taquet et on reçoit beaucoup de messages. En vrai, on est une entreprise, on reçoit beaucoup de messages. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que soyez indulgents des fois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de message qui me dit oui, vous m'avez pas répondu, donc c'est cool, c'est que on essaie de faire plus attention. Mais voilà, soyez indulgents et indulgents. Si on répond pas une fois, n'hésitez pas à nous relancer gentiment, tranquillement. Si des fois on vous répond pas sous 24 heures, ça peut être normal aussi. Tout dépend à quelle heure vous nous écrivez, quel jour, etc. On répond tous les jours de toute manière. Si vous avez remarqué, des fois même le dimanche soir à 22 h on vous répond. C'est juste que voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut.
Et des fois, on répond pas parce qu'on est sur d'autres missions, enfin d'autres tâches de notre entreprise qui sont importantes aussi. Voilà, mais sachez que c'est notre priorité quand même de vous répondre. Donc on voit qu'il a été légèrement porté, mais c'est hyper léger, sinon l'intérieur est nickel. À l'arrière, pareil. Vous avez, alors la bijouterie est légèrement ternie, vous avez une poche zippée sur l'arrière aussi. Il est vraiment très bien. Franchement, sinon il est plutôt en bon état. Vous avez les coins légèrement frotté ici, mais sinon l'autre coin c'est nickel. Et au niveau du prix, on est à 420 €. Ça, je pense, ça va partir très vite sur le site si vous le voulez. N'hésitez pas trop longtemps parce que c'est vraiment pas cher. Regardez! Alors ça, c'est un sac pareil que vous avez déjà vu. C'est une cliente qui avait acheté chez nous et qui a décidé de le redéposer en dépôt-vente. Quand il avait été vendu, il a été très vite vendu. Vous m'avez harcelé pour celui-ci en me disant Margot, je le veux, je le veux, je le veux. Et ben il est de retour. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir faire vite parce que vraiment, depuis qu'il avait été vendu, je n'en ai pas retrouvé. Donc il va falloir vraiment être au taquet. Je vous mets la bandoulière. Donc bandoulière ajustable, couleur un peu vert d'eau. Adorable, Gucci Bowling. Il est sublime. Il ressemble au niveau de la taille à un Speedy 20. Il est en excellent état. Hein. Je pense que la cliente, elle l'a quasiment pas porté. Très peu. Il est magnifique, j'adore. On va regarder l'intérieur, mais il est beau. Hein. Je pense qu'elle l'a porté peut-être 2-3 fois. L'intérieur est sublime, la petite pochette. Là, va falloir vraiment être au taquet, hein, je vous le dis. Pas pour vous foutre la pression, mais je sais que la dernière fois, vous étiez nombreux et nombreuses à le vouloir. On est à 1269 €. Voilà. Donc on fonce. Ensuite, je vais vous montrer du Chanel, tiens. J'en ai, c'est pas fini, hein. Là, franchement, ça va être une longue vidéo parce qu'il y a quand même du choix. J'ai encore des pépites à vous montrer, hein. Donc c'est pas fini. Restez avec moi jusqu'au bout et abonnez-vous et likez en dessous là la vidéo. Mettez sur pause, là. Voilà, parfait. Bloup, on freeze. Et vous likez la vidéo. Voilà, vous cliquez sur liker et dites-moi aussi dans les commentaires. Là, je vais vous faire du boulot. Hein. Là, c'est vos devoirs. Et dites-moi en commentaire quel PS déjà vous préférez jusqu'à maintenant et s'il y en a un que vous convoitez, que vous ayez les budgets ou pas. Hein. Franchement, on est ici en mode chill. C'est pas parce que vous n'avez pas le budget que vous n'avez pas le droit de commenter, que vous n'avez pas le droit d'échanger avec nous. Enfin, on est vraiment là en mode passionné. Même moi, hein, j'ai pas les moyens de m'acheter tout ça, etc. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas, vous sentez pas en mode, j'ai pas les moyens, donc c'est mort. Non. Ici, on accueille tout le monde. On est en mode good vibes. Voilà. Et n'hésitez pas à échanger entre vous. Hein. Mini Square Chanel rouge, cuir d'agneau, bijouterie argentée. C'est un sac de seconde main. Il a déjà été porté. Les coins sont un peu frottés. Hop. Mais c'est rare d'en avoir des rouges. On voit à l'arrière, vous voyez que hop, le cuir est un peu plus foncé. Est-ce que Vincent, on a tenté de nettoyer celui-là ou même pas encore, je crois. Hein. Si. Ok. Donc Vincent a déjà passé un petit coup de nettoyage. Donc c'est quand même encore un petit peu foncé à l'arrière, mais ça c'est normal quand c'est décoloré, hein, malheureusement, je sais pas quoi vous dire. Ça vient avec. Magnifique. Donc l'intérieur. Je regarde, est-ce qu'on est sur un dust bag Chanel? Oui, petit dust bag de la maison Chanel, donc ça c'est plutôt chouette. Hop, on va enlever. Il est pas tout neuf, hein, franchement ça fait partie des plutôt anciens, récents, on va dire. C'est pas un vintage, mais pas loin. Vous avez le petit hologramme. Il viendra avec son certificat Entropy. L'intérieur, attendez, j'essaie de vous montrer. L'intérieur est pas trop mal. Hein. Franchement, il y a quelques endroits, on voit que ça a été un sac qui a été porté, en fait, tout simplement. Mais de manière assez naturelle, assez cool. La bijouterie, je vous montre, elle est assez longue. Donc, le certificat Entropy sera offert. Hein. Donc, hop, je trouve qu'ils tombent parfaitement. C'est ça que j'adore sur les Timeless Mini Square. Ils sont pas aussi longs que les Wok, mais ils tombent nickel. Et c'est beau, hein. Et le Mini Square, on a l'impression que c'est tout petit. Et en fait, ça rentre quand même pas mal de choses. Un iPhone Pro Max rentre à l'intérieur. Porte-carte, porte-passeport, porte-clés, enfin les clés, porte-monnaie. Enfin, vous rentrez quand même beaucoup de choses. Hein. On a l'impression que c'est un tout petit sac. Mais en fait, ça cache bien son jeu. Et je vais vous donner le prix de cette belle pépite. On est à 2590 €. Avec son dust bag et le certificat. Bon, guys, j'ai reçu pas mal de mini evening que je vais vous sortir petit à petit. Je peux pas tous les sortir d'un coup et on en a déjà sur le site. Mais là, j'en ai reçu pas mal et des couleurs. Franchement, c'est des petits bonbons, je suis trop contente. Des fois, on en reçoit plein d'un coup, comme ça, c'est hyper drôle. Et j'adore. C'est des sacs pratiques. Pas si petits que ça, on rentre quand même pas mal de choses. Donc boîte, j'ai pas de dust bag tiens sur celui-là. Boîte, facture de la boutique, j'ai l'impression, voilà. Mais pas de dust bag. Bon après c'est pas non plus le plus grave. On vous mettra bien évidemment un dust bag à nous. Hein. C'est un sac qui a déjà été porté en cuir noir, bijouterie argentée. Donc celui qu'on a sur le site, il est bijouterie dorée. Et vous avez la bandoulière hein, qu'on peut mettre là. Je vais vous la mettre. Allez. Je vais le faire. Donc ça, c'est des sacs qui sont plutôt chouettes, on perd pas trop à la revente, au contraire, hein, ça se revend plus cher qu'en boutique, hein, de toute manière. Comme d'habitude,
C'est pas mal, hein. Et en plus, noir comme ça, c'est tellement facile à porter. Donc ça, c'est à la base, c'est l'arrière du sac. Normalement, l'avant du sac, il est là avec le petit zigouigoui. Vous rentrez un iPhone largement dedans, un porte-monnaie, un portefeuille, clé, étui à lunettes. Enfin, franchement, c'est pas si petit que ça. Et celui-ci, on a un prix à 2450 €. Donc c'est un très beau prix. C'est un tout petit prix pour un petit Hermès comme ça. Et franchement, il est en super état. Il est en excellent état. On part sur du Gucci. J'ai pas fini. Vraiment, on est sur un super drop aujourd'hui et j'ai même pas pensé au keepall. Je vous montre les keepall après, mais j'ai des keepall. Donc Gucci. Et là, on est sur un sac qui est comme neuf avec la facture de la boutique. Voilà, donc ça c'est cool, il a été acheté en boutique directement. Et on est sur un sac Gucci avec double bandoulière. Donc ça, vous pouvez enlever la chaînette si vous voulez. C'est possible. Hop, je vous montre. Ou pas, hein. Mais du coup, la petite chaînette, j'aime bien, ça fait pour le porter à l'épaule, c'est cool. Et sinon, vous avez donc la bandoulière Gucci, très stylisée. À mettre soit pareil à l'épaule ou en bandoulière. La taille s'agrandit, se raccourcit, enfin vraiment vous le mettez à votre taille, hein. Ça c'est impec. On est comme neuf et c'est le Dionysus un peu, mais vraiment canon, toile enduite et cuir marron. On est en excellent état, enfin vraiment je sais même pas quoi vous dire, le sac est impeccable. La vidéo va être tellement longue les amis, mais vous m'avez demandé, donc je m'exécute. Là hop, il y a juste à hop le petit bouton. Regardez. L'intérieur est waouh. Là, pareil. Waouh. J'adore. Et l'intérieur ici, bon, vous avez mes petites étiquettes, mais franchement, il est comme neuf. Et vous pouvez enlever la bandoulière également. Donc, vous pouvez en faire juste une pochette aussi. Ça, c'est bon à savoir. Et au niveau du prix, on est à 995 €. 995 €. Avec le dust bag et la facture. Je vous montre le premier keepall, du coup. Keepall taille 45 cm, toile monogramme, toile enduite. Avec bandoulière. Donc la bandoulière est ajustable. On est sur un sac vintage mais qui est en très bon état. Attache nom, attache bagage. Très sympathique, je dois dire. On est plutôt même en très bon état. En vrai, pour un vintage, la patine reste super naturelle. Le cuir, vous avez quelques traces, mais c'est hyper léger. En vrai, rien de dingo. Regardez ça. Le dessous, pareil, hein, nickel. Là, à l'intérieur, je vous montrerai après, mais j'ai mis un organisateur de sac pour keepall. Il m'en reste pas beaucoup en ce moment. Il faudrait que j'en recommande. On s'est fait dévaliser, j'avoue. Mais c'est trop pratique. Si vous regardez, ça tient le keepall. Et pour les entretenir et pour les tenir, c'est top. Et l'intérieur, vous avez des poches à l'intérieur. Et ça évite de le tâcher, quoi, tout simplement. Je me répète, mais c'est super important. Hop, regardez. La bijouterie est top. Non, franchement, il est sympa. Je vous montre l'intérieur. Donc déjà, avec l'organisateur, comme vous pouvez le voir, vous avez plein de pochettes. Et ça c'est cool. Je vais juste l'enlever, du coup, le temps de vous montrer l'intérieur. Le voilà. Donc l'intérieur, on est nickel. Voilà, on est nickel. Et on est sur une année... Attendez. I'm gonna have a look. On est sur un 1995, donc il a 30 ans, comme moi, ce petit loot. Ce petit loot stick. Vous pouvez enlever la bandoulière hein, sans aucun problème. Et on est au prix de 780 €. Bon, ça peut partir vite. Hein. Voilà, sans l'organisateur, regardez, il s'écrase quoi. Après, c'est les sacs qui se plient en fait. Bon, regardez, il reprend naturellement sa forme. C'est des sacs qui se plient comme ceci. Par contre, moi, je vous recommande pas de les laisser plier parce qu'après, ça fait des plis tout simplement. Hein, voilà. Laissez-les remplis avec l'organisateur de sac ou avec des bulles. Pas de papier parce que ça prend l'humidité. Et vous le laissez ouvert, ne le fermez pas. Voilà. Donc voilà pour l'instant pour celui-ci, il est dispo. J'ai un autre keepall, hein. Restez bien jusqu'à la fin, la vidéo est longue mais j'ai du choix quoi. Un Cardi Chanel, j'ai la boîte. Alors c'est pas la boîte d'origine, ma cliente quand elle l'a acheté, elle a tout laissé là-bas et elle a rien gardé. Le mini Evelyne 22, je suis trop contente. Elle nous a laissé du coup une boîte d'un autre sac avec le gant, la totale, j'ai envie de vous dire. Elle nous a laissé les papiers, enfin vraiment bon. Mais ce n'est pas du sac de celui-ci, mais bon, ça fait toujours quand même une boîte supplémentaire qui est plutôt cool. Et on est sur le Chanel Mini 22. J'ai la facture de la boutique, elle l'a acheté directement en boutique il y a pas très longtemps et en fait elle ne le met pas donc elle a décidé de le vendre. Vous avez encore les stickers d'ailleurs de porter. Il y a plusieurs bandoulières donc vous avez en fait la possibilité de le porter avec la chaînette ou pas la chaînette. Je vous montre porter parce que ceux-là on les voit rarement, c'est des sacs qui sont extrêmement récents, il y en a très peu en seconde main. Cuir noir. Et vous pouvez également, avec les deux petites poignées, le porter ici. C'est possible.
Ce sont des récents, donc vous avez avec la petite plaque juste ici, certificat Entropie qui viendra avec. L'intérieur, vous êtes sur un mi-cuir, mi-tissu. Vous allez rien voir, ouais, parce que c'est noir, voilà. Très bien. On a une petite, quand même, une petite pochette à l'intérieur. Il est impeccable. C'est un sac, je pense, qui n'a pas été porté, ou alors peut-être une ou deux fois, mais même les coins, tout est impeccable. Hein. Vraiment, celui-ci, c'est un petit chouchou. On est sur un sac Chanel, donc attendez-vous aussi à un prix Chanel, les amis. Mais comme d'hab, on essaie quand même de faire un petit effort. Et on est à, je vais vous dire avec mon prix, 4 559 €. Vous avez une boîte et la facture de la boutique. Voilà, il a été acheté en boutique directement, donc ça c'est cool. Et c'est un sac qui est super récent. Je vous le remonte parce que vraiment, moi les Chanel 22 c'est pas mes favoris, mais alors, ah là là, en cuir comme ça, noir avec le truc blanc, j'avoue, et la taille mini en fait. Les grands pareil, c'est pas mes préférés, mais c'est d'amour. J'avoue que là, je pourrais craquer. Ok, j'ai pas fini. J'ai un nouveau Keepall. Donc là, on est sur un Keepall 60, je dirais. Et oui, Keepall 60 bandoulière, qui est ici. Attache bagage, attache non. On est en bon état. On est en bon état, quoi. Très bon état même. Patine très naturelle. Quelques traces sur le cuir, comme d'habitude. Ah, attendez, je vous montre aussi en dessous. J'ai oublié de dire, mais tous les Keepall en général sont frottés là dans les coins. Rien de dingue, pas arraché ou quoi. Là, il y a un cadenas, mais je pense que je n'ai pas le code. C'est, vous savez, les anciens cadenas avec les codes carrément. C'est même pas les clés. Donc, si quelqu'un s'amuse et trouve le code, c'est bien. Vous nous écrirez. Sinon, bah, vous pouvez le laisser là ou le casser. Je sais pas comment on peut casser un cadenas, mais bon. L'intérieur, vous avez quelques traces. Je vais pas vous le montrer là parce que, en fait, j'ai mis beaucoup de rembourrage et il est immense, ce sac. Mais, vous avez les photos sur le site, quoi qu'il arrive. Et il est à 730 € pour un Keepall 60 bandoulière. Et enfin, le clou du spectacle. Je pense que celui-ci peut partir trop rapide. En vrai, vraiment très rapide. Je vais avoir la boîte, le dust bag, la facture copie de facture plus ou moins. Attendez. Celui-là, la dernière fois que j'ai vu, il est parti vraiment en temps record. Vraiment, vraiment. Un métis. Et oui, c'est le retour du métis. On a galéré à le trouver, mais ça y est. C'est pas ceux qu'on trouve le plus facilement possible. C'est les sacs qui sont quand même assez récents. C'est pas des vintage qu'on trouve vraiment facilement, mais bon, c'est plutôt cool. On est en bon état. Vous avez un sac qui a déjà été un peu porté, mais qui reste, voilà, avec une belle patine et plus ou moins très bien même, très correct. Bandoulière ajustable. Donc, je vous montre. C'est un sac que j'ai eu et que j'ai revendu parce que je devais acheter autre chose et j'ai préféré garder mon multi-pochette. Mais j'avoue que des fois, il me manque parce que j'aime bien la taille. La taille est bien à l'intérieur et franchement pratique, mais on peut pas tout garder. La bijouterie, on voit que c'est, hop, déjà porté, un peu usé, plus foncé à certains endroits, micro-rayures, tout ça, tout ça. Et sinon, l'extérieur, autrement, est très très bien. On adore. Non, regardez. Non, il est bien. Très très bien. Voilà, la petite pochette à l'arrière, je vais vous montrer. Voilà, canon. C'est un sac qui date de 2021. Donc c'est cool, c'est les derniers avant qu'ils aient mis les puces RFID. Et parce qu'ils ils ont commencé à mettre des puces RFID mi-2021 et petit à petit, quoi. Mais ouais, c'est magnifique. Sinon, l'intérieur, il est nickel. Hein. Franchement, je regarde, mais ouais. L'intérieur est parfait, les amis. Et c'est un sac, on va regarder le prix de suite ensemble. On est à 1730 € avec boîte de ce bag. Et je crois que c'est un copie de reçu, je crois que j'ai avec... à vérifier sur le site. J'aurais mis les informations. Voilà pour le drop du jour, ça fait beaucoup, mais on a reçu beaucoup de choses, donc fallait les sortir, quoi. On a reçu d'autres mini Evelyne, donc si jamais vous êtes intéressés, écrivez-nous, je vous enverrai les photos des couleurs qu'on a reçues. Vous êtes au taquet en ce moment là pour les vacances et tout, donc merci infiniment. N'hésitez pas à aller checker sur le site, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, même si vous avez rien à dire, vous me faites un petit coucou. Faisons-nous un petit racontage de live, j'ai envie de vous dire. Ici, on est en mode chill, copine, on est passionné aussi comme vous et c'est ça qu'on aime. N'hésitez pas à partager aussi entre vous. J'essaie toujours que tout le monde se partage entre tout le monde. L'événement là de juin qu'on n'a pas pu faire n'est pas oublié. On me demande beaucoup, donc je suis trop contente d'ailleurs parce que je me dis que c'est quand même une bonne idée, donc c'est cool. On le fera, je pense, plutôt fin septembre, début octobre. On fera des sondages sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous follow sur Instagram. Ça permet aussi de voir votre avis, mais dites-nous déjà dans les commentaires si vous avez arrivé jusqu'à la bout de la vidéo, mais si pour une rencontre à Paris, ce sera à Paris, hein, par contre, pour que ce soit plein simple pour tout le monde. Nous, on vient de loin, on est à Barcelone,
Mais Paris, ça reste quand même l'épicentre entre guillemets, et on sait que beaucoup sont là-bas. Donc si vous voulez passer pour le week-end au moment où on fait l'événement, avec plaisir. Nous, on viendra justement exprès pour l'événement. Mais dites-nous si vous préférez mi-septembre, fin septembre ou début octobre. Voilà, un week-end, je sais pas encore trop. N'hésitez pas à nous le faire savoir. On n'aura pas de sac à vendre. Voilà, on viendra pas avec des pièces à vendre. Très important de le préciser, j'essaierai de le rappeler. On fera des petits ateliers soins, on aura les bijoux de sac, etc. Mais on n'aura pas de sac à vendre en soi, à cause de la sécurité, hein, de toute manière, voilà, vous le savez. Et on veut passer notre temps, pas à surveiller les sacs et à vendre, mais plutôt à échanger avec vous, à prendre du temps à vous connaître, à rigoler, à parler de nos passions, de tout et de rien. C'est surtout pour ça qu'on fait ça, on veut pas être là pour vendre à tout prix, on veut venir pour vous rencontrer et que vous vous rencontriez, parce qu'il y en a plein, vous êtes dans la même ville, vous vous connaissez pas et vous n'avez pas forcément de famille à qui parler de votre passion. Enfin, c'est bête, mais des fois on se sent un peu seul avec notre passion. Les gens nous disent « Ah, mais t'achètes un sac à 3000 €, à 4000 €, je comprends pas, ça n'a aucun intérêt. » Et des fois, c'est bien d'avoir des copines qu'on peut aller voir pour un café et tout, et leur en parler. Ah, regarde ce que j'ai acheté, t'en penses quoi? Enfin, c'est quand même cool, quoi, de parler de sa passion. Donc, on va essayer de transférer ce petit côté digital en physique, tout simplement, et se faire une petite rencontre. Si vous avez des idées de salles, de café peut-être, pour qu'on puisse quand même boire un coup et tout, n'hésitez pas à me dire. Je ne sais pas combien de personnes on prévoit. On fera des sondages, je pense, mais je peux pas trop savoir à l'avance. C'est un peu le premier événement nous-mêmes qu'on fait. On avait déjà fait un pop-up, mais c'était étalé sur toute la journée et on n'avait pas trop calculé. Donc je sais pas combien il faut planifier pour de venus, mais ça s'étalera soit un samedi, soit un dimanche. N'hésitez pas à me donner vos préférences, comme ça en vrai, on va faire en fonction de la majorité. Merci beaucoup, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et bisous!